Ceci est devenu une tradition. Devant le corps diplomatique réuni au grand complet, le ministre Aurélien Agbenossi a annoncé avec une solennité à la mesure de l'événement l'ouverture de la nouvelle année diplomatique. C'est la 4e fois que nous sacrifions à cette tradition d'ouvrir l'année diplomatique et ce moment privilégié nous permet de lancer formellement les activités de la communauté diplomatique. Je voudrais encore une fois vous remercier de la contribution qui est la vôtre dans la consolidation des relations entre vos pays, vos institutions, vos organisations, vos agences de coopération et le Bénin. Et je voudrais déclarer officiellement ouverte l'année diplomatique 2019-2020. En guise de bilan, le chef de la diplomatie béninoise a passé en revue certaines initiatives fortes concrétisées dans le cadre de la coopération sous-régionale, régionale, voire internationale. L'un des événements clés a été la participation du Bénin à la TICAD 7. C'est un déplacement qui a permis à notre pays d'avancer. L'autre station dans cette partie, c'est de vous dire que notre pays, le Bénin, a participé au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. L'ampleur de la menace, les effets meurtriers qui s'en suivent appellent une réaction énergique qui passe par la création de synergies communes ainsi que la mise à disposition de moyens adéquats. C'est tout le sens de l'engagement qu'a pris le président de la République en proposant que dans le cadre de l'UEMOA, ces États puissent mobiliser la somme de 500 millions de dollars, auxquels s'ajouteront une autre enveloppe de 500 millions de dollars qui sera mobilisée dans le cadre de la CEDEAO pour qu'avec 1 milliard de dollars, ces pays puissent faire face à cette contrainte qui est la leur. Quand vous prenez le cas du Bénin, nous avons décidé d'utiliser par exemple le tourisme comme l'un des accélérateurs de notre croissance. Vous avez bien vu qu'au mois de mai, il y a eu un problème à partir du parc de la Pêche d'Arrée. Mais depuis lors, bien sûr, nous avons pris des mesures vigoureuses pour qu'à ce niveau-là, on ne nous surprenne pas. C'est le credo du président Patrice Talon. L'autre événement qui me paraît important à relever ici, c'est cette conférence de replenishment du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, organisée grâce à l'appui du président Macron à Lyon. Et je suis heureux d'annoncer que notre pays, dans ce cadre-là, s'est engagé et a fait une contribution d'1 million de dollars pour pouvoir dire qu'on n'est pas seulement un pays qui attend, mais c'est un pays qui participe à cet effort-là. L'autre annonce forte de cette rencontre, c'est le compte rendu des travaux du dialogue politique au Bénin. Le ministre Aurélien Agbenossi a annoncé au corps diplomatique l'adhésion du chef de l'État et de son gouvernement aux recommandations consensuelles contenues dans la synthèse du rapport final. Le gouvernement a décidé d'adhérer à toutes les propositions consensuelles qui sont dans ce rapport. Et dans les heures, les jours qui viennent, vous verrez qu'il y aura une intense activité politique de la part du président de la République. Briefez vos capitales. Le Bénin reste un pays démocratique, mais il se veut un État de droit, un pays qui respecte ses filles et ses fils et qui sait, à un moment donné, ouvrir les bras pour trouver les voies et moyens de sortir de là. J'avoue que j'ai été très ému lorsque le président nous a dit dans quelle direction il souhaitait aller, qui est une direction d'apaisement. Le dossier lié à la fermeture de la frontière du géant voisin de l'Est n'a pas été occulté. Je peux vous dire que c'est une situation qui, bien qu'elle soit pénalisante, est gérée. Le Nigeria est un pays frère, ce sont nos voisins immédiats, c'est un pays auquel nous sommes liés de manière très très forte et ce que les deux peuples souhaitent, c'est que cette situation soit surmontée assez rapidement. Également présente à cette cérémonie solennelle, la ministre en charge du commerce a adressé un message au corps diplomatique. Il me sied de saluer la qualité des relations commerciales à travers les accords gagnant-gagnant que nous mettons en place ensemble. Je saisis l'occasion pour renouveler toute la disponibilité de mon ministère à mettre en œuvre toutes les actions pouvant favoriser ces échanges, tant dans la qualité des produits que leur quantité. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées avec vous, notamment la diversification des relations commerciales pour l'exportation des produits agroalimentaires, le soja, le maïs, le coton, l'ananas, la noix de cajou, l'amande de karité.
Ces actions ont été possibles dans leurs écrans grâce à vous, grâce à votre coopération. Ouverture de l'agenda diplomatique au Bénin, moment privilégié d'échange et de partage, quelques têtes de pont des chancelleries étrangères ont salué la haute portée de l'événement. Tout est bien qui finit bien. La cérémonie solennelle de lancement de cette nouvelle année diplomatique s'est refermée sur un vernissage dans le hall d'entrée du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, cerné à l'occasion par un public émerveillé.